Merci d'être avec nous. Présente-toi en quelques mots. En quelques mots, waouh. En une phrase ou en 5 phrases si tu veux. Bah, Sandia, chanteuse, autrice, compositrice de la région parisienne. Qui me ramène les pieds sur terre. Ça doit finir tous les deux, même si c'est douloureux, oui, mais ça vaut mieux, oui. Ça vaut mieux que d'être toujours malheureux, oui. C'est pour le mieux, je te dis, et ça vaut mieux, oui. Oui, ça vaut mieux, ça vaut mieux. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce que le festival rock, ceux qui ne savent pas, ont vraiment une importance incroyable pour les musiciens du métro parce que vous avez une belle scène. Moi, je considère, et je le redis encore, que c'est peut-être l'une des meilleures scènes avec le forum de ce festival. Et c'est hyper important que vous soyez aussi devant notre caméra et même en radio. Comment t'es arrivé musicienne du métro? Comment ça s'est passé? C'est quoi ton chemin? Alors, c'est venu à moi, en fait, c'est même pas moi qui fais la démarche. En fait, la personne qui s'occupe de ce dispositif à la RATP, qui s'appelle Stella, m'a contacté par mail pour un tremplin, parce qu'elle avait vu mon projet passer sur internet, enfin je sais plus exactement comment, mais elle avait eu mon projet aux oreilles, et c'est elle qui m'a contacté directement pour faire un tremplin pour la RATP. J'ai dit ok, pourquoi pas, et ça s'est fait un peu comme ça, quoi. En quelques mots, comment tu définirais ta musique? Bah, c'est de la musique, c'est pop soul, on va dire, et c'est une musique assez organique. Ouais. Déjà de par la voix, on essaye de garder le plus naturel possible, et par le fait aussi qu'on a fait très peu de programmation, c'est très joué les instruments, et on est très dans l'organe, vraiment dans l'essence même de l'instrument. Non mais c'est génial. Ce que tu as proposé, parce qu'on est dimanche, ce que tu as proposé ce soir est incroyable. Allez voir encore sur tes réseaux. Mais concrètement, comment tu crées tes sons, comment tu crées la mélodie, comment tu crées, ouais, je vais appeler ça le package, le tout, comment tu le fais, toi? Ah, bah, si j'avais la réponse à cette question, ce serait trop cool. Ben oui. En fait, c'est jamais la même chose, mais souvent, quand même, je parle beaucoup de la mélodie. C'est la mélodie de chant qui m'arrive en premier, je pense que c'est le plus important. Et puis bon, évidemment, les paroles aussi, mais je construis tout autour de ma mélodie. En fait, à partir du moment où la mélodie reste en tête, c'est que je sais que je tiens un truc un peu cool. Et ensuite, je construis petit à petit autour. C'est intéressant parce qu'il y a certains artistes qui le disent, mais le contraire, il dit bah moi je préfère écrire le texte et après faire la mélodie avec le texte, machin. Et toi tu fais tout le contraire. Ouais. Et ça c'est original. Je sais pas si c'est original, tu vois. Ouais. Je dirais ça, ouais, je sais pas. En tout cas, moi, ça part de là vraiment, et le texte arrive plus facilement une fois que j'ai quand même une mélodie qui tient la route. Ça m'arrive aussi de faire du chemin inverse, mais pour moi, en fait, la base, vraiment, la solidité de la musique, c'est vraiment la mélodie, c'est ce qu'on garde en tête, quoi. Comme je fais pas de slam, bah, je ferais du slam, je dirais autre chose, Oui. mais Un album, ouais. préparation. Un album sorti déjà il y a 1 an. 1 an déjà. Déjà, ouais, il y a 1 an tout pile, je crois presque. Ouais. Quasi jour pour jour, et dispo partout. Partout sur les plateformes. Ouais, partout. Et là, je bosse sur un nouveau projet. Pour l'instant, je suis en phase d'écriture. Un nouveau projet, c'est-à-dire Bah, j'ai de nouveaux types, de nouvelles chansons. un nouvel album, un nouvel EP. Peut-être plutôt un nouvel EP EP, d'abord. Ouais. On verra pour l'album, mais l'EP déjà. L'album quand il est sorti, alors, d'abord tu l'as préparé, tu l'as fait, tu l'as réalisé. Quand il est sorti au public finalement, comme c'est limite un cadeau que tu offres aux gens, comment tu t'es senti? Question. Plein de choses. C'est un cadeau, mais c'est pour l'artiste, c'est un accouchement. Oui, c'est ça. Donc, C'est la fin de la il y a prothèse. des douleurs aussi qui s'accompagnent, quoi, qui l'accompagnent. Non, je me suis sentie plutôt soulagée parce que enfin, c'était des années de travail, et en même temps, d'un autre côté, tu te dis bon bah ok, c'est quoi la suite, Ouais. quoi. Mais ça fait du bien de savoir qu'il est dehors et d'avoir le retour des gens. Est-ce que tu t'es senti perdu? Un À la peu, fin. ouais, un peu, parce que tant que l'album est pas sorti, t'as toujours un peu, évidemment, une fois qu'il sort, il faut continuer à le défendre, mais tant qu'il est pas sorti, t'as toujours un peu ce truc de travail continu, t'as un objectif, t'as un truc, et puis une fois qu'en fait l'objectif il est atteint, bon bah, t'as pas vraiment pensé à la suite, quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas.
ce soir, tu vas lâcher les chevaux. C'est la dernière. Ouais. Je sais que tu nous l'as dit hors caméra, mais tu es un peu malade. Ouais, Tu vas lâcher les chevaux quand même et profiter de ta soirée. bien sûr. Comment va se passer ta soirée ce soir? Comment va se passer ma soirée? C'est ça. T'as vu, regarde, on est voyant, on va sortir Ouais. la boule de cristal, là, tu vois. J'aimerais bien savoir, ouais. Je pense qu'elle va se passer très très bien. Déjà, on va faire un petit show sympa, je pense. On va bien s'amuser. Et puis après, on va aller voir. Il y a une petite programmation sympathique à côté, là. Donc, je pense qu'on va aller voir tout ça. J'ai été raisonnable là, ces 2 derniers jours. Je me suis couché assez tôt pour justement pouvoir finir. En beauté. Voilà, exactement. Donc, ce soir, je ne sais pas à quelle heure on va se coucher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir- Merci à toi.